Alors que la banque, elle ne fait que des montages financiers, mais au bout du compte, même s'il y a une troisième personne, elle est là juste pour faire joli. Au bout du compte, il te prête pour que tu lui donnes plus. Donc, ils ont fait un montage financier. C'est de la fumée, en fait. Le montage financier, c'est de la fumée pour t'aveugler. Et en réalité, il te prête 100, tu lui rends 200. Ça, c'est Bay'ul Aina. C'est-à-dire, Bay'ul Aina, c'est quoi? Je te vends quelque chose à payer plus tard, tu me la revends, je te paye tout de suite. En fait, c'est comme si je te prête 8000 pour que tu me rendes 10 000 plus tard. C'est du riba. La vente ici, en fait, elle est juste un prétexte. Et c'est ce qu'aujourd'hui, les banques, soi-disant islamiques, font. Par prétexte, elles disent on fait du tawarruq. Le tawarruq, c'est halal. Tel madhab a dit, tel savant a dit. Oui, mais tel madhab et tel savant, ils ont pas dit ce que vous faites vous. Ils ont dit la première manière dont nous, on a parlé. Et on a toujours parlé de ça. Essayer de ruser, entre guillemets, dans le halal pour atteindre le haram, c'est interdit, ça devient haram. Et c'est ce que les banques, soi-disant islamiques, font. Ils cherchent des gens qui vont chercher pour eux les failles. Allez, cherchez-nous les failles. Allez, on va ruser, on cherche les failles, on ruse. En finalité, il faut que la banque ne prenne aucun risque, qu'elle prête pour gagner plus. Tout le reste, on n'en a rien à faire. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le tawarruq, appelez-le riba, on n'en a rien à faire. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de banques traditionnelles, elles proposent aussi, tiens, on fait aussi des produits islamiques si vous voulez. En fait, ils ont juste fait un montage financier différent, mais en finalité, c'est la même chose. Donc vous voyez un peu, là, je viens de vous parler de deux procédés malhonnêtes que les banques islamiques utilisent pour tromper les personnes qui ont en réalité, qui n'en ont que peu faire d'acheter avec halal ou haram. Juste, on lui a dit islamique, il dit c'est pas grave. C'est comme si quelqu'un avait collé halal sur un porc et dit non mais il y a écrit halal mon frère. Je lui dis mais c'est du porc. Ah, c'est pas mon problème, il y a écrit halal. La personne elle a écrit halal, c'est lui qui est responsable. Non, ça se passe pas comme ça. Barakallahu fik. Si tu vas faire un contrat, lisons les clauses. Si tu n'es pas capable, fais-les lire à quelqu'un qui a de la science qui va te dire si c'est halal ou haram. Et on vient de vous donner deux exemples qui sont utilisés à outrance par les banques soi-disant islamiques pour faire du riba caché, pour prêter de l'argent et récupérer plus. Pour les financements soi-disant islamiques. Attention, je répète et je le dis, alhamdulillah, il y a des banques islamiques, vraiment islamiques. Il y en a qui proposent des produits financiers licites, mais ils sont rares. On va dire en pourcentage, c'est vraiment minime, malheureusement. Ils sont rares. Et je vous parle dans le monde musulman, alors je vous parle même pas dans le monde en terre de kufr.